Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le vendredi 29 juillet 2016, peu d'indicateurs macroéconomiques majeurs ce jour, et finalement sur l'ensemble de la semaine, une volatilité réalisée assez réduite, hormis sur les paires en yens. On aurait pu s'attendre à davantage de mouvements sur l'euro. Le dollar américain qui garde le cap de sa tendance haussière, qui a légèrement retracé, mais dans des bornes dans une amplitude assez réduite. On va revenir sur tous ces éléments-là. Et donc euro-dollar qui reste dans un range trading, à l'image d'ailleurs du GBP-USD, les devises européennes qui ne réengagent pas une phase directionnelle face au dollar américain, mais qui lui résiste tout de même, parce qu'au final, sur l'ensemble de la semaine, le dollar a surtout progressé face au dollar des antipodes, AUD et dollar néo-zélandais. Et puis donc, bien sûr, face au yen, jusqu'à la matinée d'hier, du 21 juillet, avec Aoriko Kuruda, patron de la BOJ, qui a donc rappelé que la monnaie hélicoptère n'était pas envisageable à court terme. Et ça, le marché aura une réponse définitive le 29 juillet prochain. Alors, on fera le point sur les marchés actions américains dans le rendez-vous des scalpers à partir de 9h15. Au niveau macroéconomique, il y avait hier un ensemble de statistiques américaines dont on n'a pas parlé parce qu'on a essentiellement suivi la conférence de presse de Mario Draghi. Retenez simplement que les chiffres dans l'immobilier résidentiel ancien sont toujours bons. Ils ont atteint leur plus haut niveau en 9 ans. Donc voilà, ça c'est en tout cas la crise de l'immobilier aux États-Unis qui avait commencé en 2006, elle est définitivement révolue. Et les chiffres récents le prouvent que cette dynamique est désormais positive. Alors pourquoi hier sur l'euro-dollar il ne s'est pas passé grand-chose? Tout simplement parce que d'une part la Banque Centrale Européenne n'a rien annoncé de nouveau, mais surtout elle a modéré les risques qui ont créé de la volatilité sur les marchés financiers ces dernières semaines, en rappelant que pour elle le Brexit n'était pas un risque majeur, qu'elle s'attendait toujours à atteindre ses objectifs macroéconomiques pour la zone euro malgré le Brexit, et surtout elle s'est félicitée de la très nette amélioration de la production de crédit bancaire par les banques à l'économie réelle, grâce à ces différents programmes qui permettent aux banques commerciales de lever des liquidités pas chères sur longue période. Donc voilà, concrètement, une BCE optimiste et positive. Mais finalement, imaginez si on avait eu un scénario opposé, à savoir une BCE qui aurait été très nerveuse et qui aurait agi avec à nouveau un renforcement de ses programmes, voire de nouvelles mesures. Le marché aurait peut-être pris peur en constatant que d'une part l'action passée n'avait pas agi, et que d'autre part, la BCE avait une lecture stress des récents événements. Là, elle a plutôt essayé de calmer la volatilité par des mots optimistes. Aujourd'hui, sur l'agenda macroéconomique, il n'y a pas grand-chose. Pas de chiffres majeurs en tout cas. Des données qui concernent le dollar canadien. Et puis pour les États-Unis, l'indice PMI manufacturier. Alors ça c'est important, sauf que là c'est c'est la lecture finalisée du mois de juin. Donc bon, c'est déjà quelque chose qui est passé. Le prochain chiffre de cette catégorie qui comptera sera l'estimation préliminaire pour le mois de juillet. Allez, écoutez, on va couvrir maintenant les graphiques. Et c'est parti. Alors je poste les tout premiers commentaires. Alors bonjour Pierre-Alix, donc non c'est pas aujourd'hui la conférence mensuelle, hein, c'est le dernier vendredi de chaque mois, donc ce sera le vendredi 29 juillet. La prochaine conférence en ligne c'est le 29 juillet. Donc aujourd'hui nous organisons, comme vous le savez hein, sur le site FXM, tout est expliqué, une journée en immersion dans nos locaux parisiens. Donc d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur notre site, sur le site fxm.fr, dans la section formation, pour vous inscrire si ça vous intéresse. Et donc pour cette raison, certains webinaires ne seront pas assurés aujourd'hui, donc soyez pas étonnés, de toute façon ils ne sont pas programmés, et puis vous avez été prévenus ce matin sur les différents réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on vous propose le Good Morning Euro Dollar, donc actuellement vous êtes en train d'y assister. À 9h15, le rendez-vous des scalpers. Le point de marché matières premières n'aura pas lieu, le morning meeting n'aura pas lieu. On se retrouvera à 13h pour le 13h des day traders, ainsi qu'à 15h45, 15h15 pour le Wall Street Insider. L'euro dollar qui
reste sans tendance, du sur place tout au long de la semaine, entre 1,0980 et la moyenne mobile simple à 20 jours. Alors vous l'avez sous les yeux. Au passage, un petit tour quand même sur l'avertissement sur les risques liés au trading. Un traité sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. Donc, on passe en plein écran, ce sera plus efficace. Voilà, donc au final, une compression par contre de plus en plus étroite. On aurait pu s'attendre cette semaine à en sortir de cette compression avec typiquement une conférence de presse de Mario Draghi, mais sans impact, c'est presque un non-événement. Hier, ce qui s'est passé à Francfort. Donc le marché sortira la semaine prochaine de cette compression à la faveur de statistiques ou forcément de la réserve fédérale. Alors là, naturellement, si l'on en croit le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds, pour être précis, donc ces liquidités de la Fed octroyées aux banques commerciales américaines sur une échéance d'une semaine, la probabilité d'action de la Fed, c'est moins de 6%. Donc, mais ça, le marché le sait. Alors, ça n'a pas empêché le dollar US de monter, mais finalement, avec une banque centrale européenne assez sereine, au final, bon, si vous prenez le dollar US, c'est vrai qu'il a bien progressé le dollar US depuis le 24 juin, essentiellement suite aux conséquences donc, du Brexit, enfin du vote des Britanniques favorable au Brexit. Bon, pour l'instant, la dynamique reste haussière. Il y a une ligne de tendance que le marché là est en train de tester. Regardez donc en données journalières. Mais j'ai le sentiment que bon, c'est un point, 2 points. Là, le marché ne s'y intéresse pas tellement. Elle est sans effet. Donc, ce qui compte pour moi d'un point de vue technique sur ce dollar US, ce sont les 12 050 points. Ici, 12 050 points sur l'US dollar index de FXM. L'ancienne partie haute de cette phase de conso dont les cours étaient sortis par le haut, donc au-dessus de ce niveau. Le scénario principal, c'est toujours de redémarrer. Alors, même si la Fed ne relève pas ses taux mercredi prochain, peu importe, ça le marché le sait déjà. Par contre, le marché sera attentif au contenu du communiqué, voir un peu comment la Fed perçoit les risques connexes, notamment le Brexit, et surtout comment elle se projette pour sa réunion de septembre. Et si la Fed, elle a quand même des bonnes raisons de conserver une approche macro optimiste pour l'économie américaine, si elle laisse entendre que la Fed pourrait relever ses taux en septembre, ça pourrait entretenir la hausse du dollar US. Alors là, on peut temporiser un peu jusqu'à ce que la moyenne mobile simple à 20 jours arrive au contact des cours, mais vous comprenez bien que d'un point de vue technique, je vais être obligé de garder l'anticipation positive. Euh, en cours de clôture, le support c'est 12 030, donc 12 050, 12 030, ce sera la vraie zone de support au-dessus duquel je vais rester positif. La UDUSD tient toujours donc sa ligne de tendance haussière chartiste, mais n'a pas encore réussi à briser par le haut la moyenne mobile simple à 20 jours. Vous voyez bien ici comme moi qu'elle constitue une résistance pour les cours. Mais le marché est soutenu par la ligne de tendance. Moi je crois toujours qu'au-dessus de la ligne de tendance, on peut envisager une dynamique positive. Donc cette ligne de tendance a été mise en évidence il y a 2 jours. La validation définitive, si le scénario ne fonctionnait pas, c'est 0,7453. Alors l'USD CAD. Alors l'USD CAD continue de progresser sans pour autant sortir du range. J'ai quand même le sentiment que plus on avance dans le développement de cette phase de transition latérale, plus on a une probabilité d'en sortir par le haut. On a déjà les indicateurs de tendance qui à la base s'étaient mis à plat, convergents, commencent à retrouver une pente haussière. Ça c'est intéressant. Bon, il n'y a pas de forme particulière ici lorsqu'on pratique le chartisme sur le RSI D1 de l'USD CAD, mais voilà. En cas de cassure des 1,3187, ça ce sera clairement un taux de change à surveiller la semaine prochaine. Cassure haussière des 1,3187, alors là il y a vraiment du potentiel derrière, il y a 300 points à prendre, hein, donc ce sera vraiment une des cassures à surveiller. Oui, Luc Sylvain est en congé, il revient mardi prochain. Éternel chantage, ce relèvement de taux. Excellent joueur, ces Américains. Je précise, visiteur
Donc voilà, c'est vrai que celui-là, il s'est mis en range depuis un certain temps, mais il a quand même l'habitude, lorsqu'il en sort, d'avoir des mouvements directionnels qui durent plusieurs mois, donc il faut vraiment surveiller. C'est vrai que plus le temps passe, plus j'ai le sentiment qu'on crée une espèce de fondation, de structure de creux, l'épaule tête épaule inversée, de formation complexe, mais pourquoi pas. Alors l'USD Yen a temporisé hier, suite aux déclarations de Rico Kuroda, le Yen s'est renforcé, le marché se met en range. Euh, on a quand même un avalement baissier ici en données journalières, donc ça me paraît pas une bonne idée de chercher à revenir à l'achat dans l'immédiat. Mais le marché ne coule pas non plus. Et d'autre part, en données 4 heures, on a sur le momentum ici quelque chose qui s'apparente à une divergence haussière cachée. Alors, je ne serai pas non plus agressivement vendeur. Je vous invite en day trading, intraday donc, à positionner sur vos graphiques deux indicateurs de tendance toujours les mêmes, MM20 H4, moyenne mobile simple, et MM50. Vous constatez que le marché fait vraiment un range entre les deux. On a tenu la 50. Si on dépasse la MM20, on active cette dive haussière potentielle cachée et derrière ça repart. Lorsqu'on fait comme ça une structure en avalement baissier, comme ici en données journalières, il faut la confirmer immédiatement, donc en gros tout de suite. Sinon elle est invalidée et dans ce cas on repartira pleine balle en direction de nouveau plus haut sur l'USD Yen. Le marché se projetant sur la Fed et sur la BOJ la semaine prochaine. Ce sera le taux de change le plus important à suivre puisque les deux banques centrales qui gèrent les deux devises ici qui font le cross eh bien, publient. GBP USD, rien de nouveau cette semaine, strictement rien, range trading 1,31,19, enfin c'est même 1,28, 1,35. Quelque chose qui, plus le temps passe, fait épaule, tête, épaule inversée, mais il ne faut pas avoir de biais, quoi. Ça reste quelque chose de parfaitement latéral, sans volatilité particulière. Et même en H4, je vois pas comment on peut exploiter ça. C'est vraiment compliqué sur le. Enfin, j'ai pas de lecture particulière. Voilà, bah écoutez, il y a pas. J'ai fait le tour hein, je pense de ce que je voulais vous dire moi sur les paires majeures. Alors pour le point de marché avec des lots de fourchette d'onde rouge, si ça arrive pas, je vais faire en sorte que ça arrive aujourd'hui. Alors je vais regarder l'euro GBP tout de suite. Il y a une question. C'est très proche du GBP USD, pas de volatilité particulière. Là, d'un point de vue technique, ce qu'on peut retenir de la semaine, c'est la cassure de MM20 jours, sans pour autant donner un signal de vente. Moi, je surveille cette oblique ici. Voilà, qui pourrait agir, soutenir les cours, mais bon, le marché s'est mis en range. Et si je regarde sur l'horizon de temps supérieur, ouais, non, c'est pas certain que la consolidation soit terminée. Il y a quand même, depuis la BOE, une tendance à un renforcement du GBP, léger renforcement, et surtout depuis le nouveau gouvernement britannique. Voilà, allez, je vois des questions sur l'once d'or, ben, j'y répondrai dans le rendez-vous des scalpers, donc à partir de 9h15, on fera un point sur les indices boursiers et les matières premières, comme ça le Commodities Market Report de 10h30, et ben, vous aurez quand même mon point de vue. Allez, on se retrouve dans 15 minutes.